Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser. Nous sommes vendredi, analyse des cryptos durant 1001 à 1500. Quels sont les cryptos qui performent? Quels sont les cryptos avec le plus de potentiel? Quels sont les cryptos les plus recherchés sur Internet? Quelle est la crypto du jour? Et d'ailleurs, comment est l'état du marché crypto aujourd'hui? Nous allons voir tout ça en une douzaine de minutes. C'est parti! Commençons rapidement par l'analyse du marché crypto. Capitalisation globale au 9 février 2023 qui s'est terminée à 1 heure du matin. Belle baisse du marché crypto, moins 5,52%, c'est vraiment non négligeable. Capitalisation totale, donc 1061 milliards. Le Bitcoin a accusé une baisse de 4,93%. L'Ethereum 6,39% et les altcoins en général 5,70%. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons voir ça tout de suite sur l'analyse graphique. Donc hier, le Bitcoin avait entamé une baisse, on était à peu près à ces niveaux-là. Je vous avais dit, alors le support qui est ici n'est peut-être pas forcément franchi parce qu'il faut attendre les clôtures. Et effectivement, dans la soirée, le Bitcoin commence à remonter pour tenter d'atteindre ce support-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un catalyseur externe qui est arrivé, c'est-à-dire que la SEC qui a condamné l'exchange Kraken à 30 millions d'euros d'amende pour des activités de staking non déclarées. Et qui plus est, il y a le PDG de Coinbase aussi qui a déclaré que la SEC l'avait contacté. Donc tout ça n'a pas du tout plu au marché crypto, forcément. Alors entre ça et le fait qu'il y aura bientôt l'inflation, que les chiffres macro sont peut-être pas si mauvais que ça, que l'inflation n'est peut-être pas combattue que ça, tout ça, mais des incertitudes. Et du coup, le marché réagit en fonction. Donc nous avons une belle baisse. Alors notre support, donc il y a la Kijun ici, je vous avais dit que c'était un très bon support, ce qui est vrai, mais bon, face à cette nouvelle, elle n'a pas pu tenir. Donc le Bitcoin est allé en dessous. Alors c'est vrai que la Kijun c'est plus solide quand ça forme un plat. Elle a commencé à former son plat, ça va continuer. Donc le Bitcoin a continué sa descente jusqu'ici. Ici c'est le support que nous avions identifié là. Donc le support a bien tenu. Donc là on a un tout petit peu retracé, pas énormément. Donc ça digère la descente. Alors je vous ai remis un graphique un peu en zoom inverse pour quand même se rendre compte de la montée qu'on a eu du Bitcoin. Et quand on regarde avec un zoom arrière, on peut voir quand même que la descente n'est pas si terrible que ça. Là, je vous ai mis les niveaux de Fibonacci, on n'est même pas au niveau 0,38. Donc au final, voilà, il n'y a pas non plus mort d'homme, péril à la demeure. On reste en plus de notre nuage mensuel, ça c'est bien. Par contre, voilà, derrière, si on veut remonter et réatteindre notre objectif, là, ça va être extrêmement compliqué, voire compromis, parce que le temps joue contre nous. Nous avons après ce support ici, qui est le bas du nuage mensuel, et après, si on va en dessous, comme je vous le disais, il y a ce support-là qui restera le dernier repart et qui nous donnera éventuellement un petit peu d'espoir. Mais sinon, si ça passe en dessous, alors là, c'est très 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 compromis. En tout cas, pour le moment là, on va ranger à mon avis dans ce nuage. On va un petit peu latéraliser, on va peut-être aller toucher le bas du nuage. Et puis on attendra ce catalyseur pour voir la direction à donner. Là, compliqué de dire aujourd'hui. Ce genre d'événements qu'on ne peut pas anticiper, il faut au moins les anticiper au niveau du risk management. C'est la raison pour laquelle il faut toujours prendre des profits quand on arrive comme ça dans des niveaux assez hauts pour justement minimiser son risque. Donc affaire à suivre, nous verrons comment ça se comporte ce week-end et on en reparlera lundi. Je continue avec le Fear and Greed. Donc là pour le moment on est sur le neutre, on a perdu cette place. Notre petite trading line, on grind, voilà, on grind doucement, on est arrivé sur le support là. Si je trace une trading line ici, on est sur le support. À voir comment ça va se comporter. Le catalyseur maintenant étant déjà la Fed et surtout la suite par rapport à Kraken, là, voir ce qui va se passer. Il va peut-être y avoir un petit effet boule de neige par rapport à ça, donc il faut surveiller ça de près, les news. Attendons de voir. Je continue maintenant avec le classement, l'analyse du top 15 crypto. On voit qu'il y a un peu plus de volume, même s'ils ne sont pas énormes, mais il y a quand même un peu plus de volume par rapport à la veille. Parce que, forcément, vu la SEC, parce que le marché a réagi par rapport aux nouvelles de la SEC, par rapport à la variation des prix. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est OKB qui accuse la plus forte baisse. Alors à juste titre, parce que finalement OKB ça reste un exchange. Et du coup les exchanges peuvent être chahutés avec l'annonce de la SEC. Et à mon avis, tout ça là, ça va aller en faveur des exchanges décentralisés, les fameux DEX, DYDX, Conto, etc. qui eux ne sont pas concernés par la SEC. Et du coup tout ce qui se passe là est bénéfique finalement pour ce genre de token. Donc en tout cas OKB a perdu 14%, tout comme d'ailleurs le titre de Coinbase qui a perdu 10%, il faut le savoir. Solana, sinon, a perdu 12%, Shiba Inu 12%, 5 cryptos qui sont créés sur CoinGecko, des petits projets qui arrivent, c'est toujours bon à prendre. Je continue maintenant avec l'analyse des variations. Alors, les meilleures variations et les pires variations sur les cryptos de capitalisation 1001 à 1500.
Je fais une triple analyse, le prix, le volume et le classement. On va débuter avec les cryptos qui ont le mieux performé côté prix. Je commence avec Crypto Unicorns Rainbow. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est du gaming avec des NFT à collectionner. Il a pris 26% côté prix. Le volume 84%. Alors petit aparté, hein, je vous ai rajouté du coup, comme je vous l'avais dit hier, les volumes ici. Et ces tableaux-là sont triés et filtrés que pour les tokens dont le volume dépasse les 100 000 $, ce qui nous évite d'avoir des petits volumes et des gros pumps, comme s'il n'y avait qu'une seule personne qui mettait beaucoup et qui font pumper artificiellement les cryptos. Comme ça, on s'affranchit de ce cas-là. Et les tableaux, je trouve qu'ils sont même d'ailleurs un peu plus pertinents. Donc maintenant, ça va rester comme ça. Et d'ailleurs, sur les tableaux qui suivent, il y aura également un filtre sur toutes les cryptos qui ont un volume supérieur à 100 000 $ sur la journée. Ensuite, nous avons Edge DAO qui a pris 14%. Il faut savoir, c'est quand même une performance, hein, parce que dans une journée qui a retracé comme hier, prendre de la valeur, c'est quand même très très bien. Donc ça, c'est de la gestion d'actifs, hein, qui relie des gestionnaires avec des investisseurs. Donc il y a un canal social entre les deux, hein. Les uns peuvent communiquer avec les autres et finalement, c'est les gestionnaires qui vont placer les cryptos des investisseurs. Il faut savoir que c'est les investisseurs qui gardent leurs fonds. On ne communique pas de clé ni rien. Donc ça, c'est important de le dire. Et puis, c'est décentralisé, transparent, c'est-à-dire que toutes les transactions sont sur la blockchain pour un suivi rigoureux de ce que font les gestionnaires. 14% en plus, donc bravo à eux. Côté volume, nous avons Metavolt Trade. Alors ça, c'est un DEX qui est sur la blockchain Polygon. Et nous avons le SEuro, donc ça c'est un jeton Synthetix, hein, créé sur Synthetix Network. C'est un stablecoin adossé à l'euro, comme son nom l'indique. Dans le classement, bah, c'est les deux mêmes, hein. Je passe maintenant aux pires variations que nous avons eues sur la journée d'hier. Nous avons Umami qui a perdu 39% de son prix. Donc Umami, c'est quoi? C'est du yield farming, hein. On dépose des Umami et on récupère des WETH. Ensuite, nous avons Amashi Finance. Donc ça, c'est une plateforme qui investit dans des projets sur Arbitrum. Et c'est la communauté qui définit les projets sur lesquels investir. Et du coup, il y a des rewards qui sont communiqués sous forme de AMI aux investisseurs. Ensuite, nous avons au niveau du volume Quizstock, hein, qui a perdu 80% de volume. Alors Quizstock, moi j'ai trouvé ça pas mal, en tout cas dans l'idée, c'est une plateforme qui propose des quiz, en fait, voilà, donc il y a des créateurs de quiz, il y a des personnes qui jouent au quiz, et donc voilà, quand on crée des quiz, quand on joue, on peut gagner des tokens, et en plus il y a des espaces publicitaires pour générer des revenus, etc. Ensuite nous avons Blockbank, en fait ça propose de la CeFi, donc des services bancaires traditionnels, de la DeFi aussi, des cartes, des Mastercard. Donc ça essaie de se faire passer comme une banque un peu crypto. Donc à voir comment ça va évoluer. Cette banque-là, elle a perdu 80% au niveau du volume. Elle est à 301 000 $ d'échangés sur la journée d'hier. Elle a accusé une baisse de 32% au niveau du prix. Et par rapport au classement, on retrouve Umami et Blockbank qui ont chacun perdu respectivement 159 et 145 places. Je continue avec le classement, cette fois des cryptos qui ont le mieux performé sur les trois axes en même temps, à savoir le classement, le prix et le volume, et ce sur les 48 dernières heures, c'est ce tableau, et les 7 derniers jours, c'est ce tableau-là. Et ces tableaux maintenant sont filtrés sur les tokens qui ont eu un volume minimum sur la journée d'hier de 100 000 $, ce qui nous évite les petits tokens qu'on fait pumper artificiellement. Donc je commence, alors c'est Crypto Unicorn, alors c'est vrai que c'est mignon, hein, j'ai été voir un peu ça moi, c'est voilà, une petite musique, tout ça, c'est coloré, ouais, il y a les ingrédients d'un jeu effectivement qui peut performer. 1206e au niveau du rang, il a gagné 210 places, 46% au niveau du prix, 547% au niveau du volume, bravo à lui. Ensuite, nous avons le Portugal National Team Fan Token. Alors ça, c'est la même chose que le Napoli qu'on a vu hier ou avant-hier. C'est donc finalement le concept, c'est du Chili's, hein, donc c'est du social, c'est-à-dire que c'est les fans d'une équipe de foot, là, dans ce cas-là, mais il n'y a pas que le football, mais dans ce cas-là, c'est l'équipe de foot, qui peuvent interagir directement avec leur équipe préférée, ici le Portugal, et donc participer à des décisions du club sur les maillots et tout ça. Donc ça, c'est quand même pas mal. Et on voit que c'est le deuxième, hein, qui arrive ici, ça a quand même le vent en poupe, ces trucs-là, hein. 62 € en plus, 9% du prix. Pas mal, hein, pas mal, hein. Franchement, Chili's, ça prend, il n'y a pas à dire, hein. Ensuite, nous avons Dinex. Ça, il faut savoir que j'ai eu un fou rire, hein, quand j'ai lu leur livre blanc. Minex, c'est quoi? C'est une plateforme de cloud computing basée sur le Proof of Useful Work. Ça consiste en fait à utiliser tout ce qui est les capacités des cartes graphiques, les capacités de calcul des différents mineurs pour des causes plus nobles, la recherche, etc. Donc ça, c'est top. Plutôt que de faire des calculs dans le vide pour trouver un hash pour valider un bloc, là, on utilise ce calcul pour tout domaine qui nécessite beaucoup de calculs. Donc ça, c'est vraiment top. Mais eux, ce qu'ils disent, c'est que grâce à ça, ils vont pouvoir constituer un super calculateur neuromorphique qui sera même plus rapide que l'informatique quantique. Bon. Alors c'est vrai que quand on lit ça, bon voilà, c'est un peu poussé à l'extrême.
Bon, en tout cas, voilà, ils utilisent du Proof of Useful Work. Ça, c'est quand même bien. Après, tout reste, tout ce qui est informatique, quantique, le neuromorphisme, etc. Je suis pas assez calé pour vous dire. Mais eux, ils y croient. En tout cas, c'est marqué noir sur blanc. Donc, à voir si ça va prendre. Mais ça attire les gens. Donc, voilà. En tout cas, ils sont quatrième. Donc, très bien. Et ensuite, nous avons Imoney. Imoney, ça, c'est une plateforme de paiement à bas coût. Je continue. Donc, on a déjà Matrix AI Network. Donc, ça, c'est pareil, hein, on est un peu dans la matrice. Faut le savoir. Donc, il y avait Matrix 1. Ça, c'était constitué un réseau de blockchain, etc. Un peu optimisé pour l'IA. Matrix 2, ça, c'est ils ont proposé des pas mal d'applications. Et c'est vrai que j'ai été regarder, il y en a hein, des applications, des algorithmes IA pour différentes tâches, hein. Extraire les informations d'une carte d'identité, identifier les plantes, tout ça. Donc ça, c'est des algorithmes IA qui sont mis à disposition du site pour des utilisateurs finaux et contre paiement, ils peuvent les utiliser. Et nous avons aussi, alors là maintenant c'est Matrix 3, faut le savoir. Et Matrix 3, ce qu'ils veulent faire, c'est un peu comme la société d'Elon Musk, Neuralink. Ils veulent essayer de télécharger le cerveau sur le net. Ah, excusez-moi. Ils veulent essayer. Alors, entre le neuromorphisme et ça, on est servi là. Ils veulent essayer de télécharger le cerveau. Ils veulent essayer de télécharger le cerveau sur Internet. Voilà, c'est ça qu'ils veulent faire pour créer des avatars autonomes pour un métaverse. Donc, bon, en tout cas, ce genre de discours plaît, hein. 201 places au niveau du rang, 56% au niveau du prix. Donc, c'est une petite crypto qui a de l'ambition. Souhaitons-lui souhaitons-lui le meilleur. Voilà. En tout cas, elle est première, donc elle est quand même première, hein, mine de rien, avec ce genre de discours, hein. Voilà. Mais bon, c'est vrai qu'en tout cas, les applications qu'elle propose, tout ça, ça fonctionne bien. Il y a déjà un book hein, d'applications, donc là, on rigole, mais ça se trouve, elle pourra peut-être performer, on ne sait pas. Mais dans l'état actuel des choses, ça reste assez drôle quand même. Voilà, ça prête un peu à sourire, mais peut-être à tort. Ensuite, on a Dimitra. Alors Dimitra, ça c'est pas mal aussi, hein. Il a reçu l'excellence des projets blockchain en 2022 dans la catégorie solutions industrielles. Ça aide les agriculteurs dans leur quotidien. C'est une plateforme décentralisée et ça leur permet d'avoir des dashboards, des métriques. Ça va utiliser tout ce qui est satellite, tout ce qui est drone, tout ce qui est intelligence artificielle, blockchain pour améliorer leur quotidien, pour qu'ils puissent prévoir des choses, etc. Et donc ça, apparemment, ça plaît bien, ça a plu. Donc il a gagné 214 places, 66% au niveau du prix. Très bien. HDAO, ça j'en ai déjà parlé. Zigzag, ça c'est un DEX chinois sur Layer 2 Ethereum. Et enfin, nous retrouvons notre fameuse team du Portugal. Donc bravo à ces cryptos qui ont particulièrement bien performé. Je continue avec les cryptos qui sont le plus recherchés sur Internet. Nous avons donc le Lido DAO. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme décentralisée sur Ethereum qui permet de faire du liquide staking. Ensuite, nous avons SingularityNet. Encore lui, hein, on le retrouve souvent, SingularityNet. Hein, c'est justement le partage d'algo et de modèles IA. C'est aussi un peu ce que fait finalement Matrix. Et enfin, nous avons Shikoku. Alors ça, c'est encore un même coin. On est servi aujourd'hui. Hein. Shikoku, le retour. Donc lui, voilà. Alors c'est encore un coin qui sert à rien à part qui donne un peu d'argent à tout ce qui est association des animaux. Mais voilà, ce genre de coin, ça plaît bien, hein. On va bientôt avoir un chenil hein, dans le top 30 là. Il a pris 78% au niveau du prix, hein, beaucoup de volume en plus, 237 places de reprise. Donc bravo à ce token également. Le calendrier économique, les chiffres. Alors c'est dommage en plus parce qu'on a vu les chiffres de l'emploi qui n'étaient pas très bons. Il y avait un peu plus de personnes au chômage, donc ça c'est pas bon pour l'activité économique, mais c'est bon pour l'inflation. Et donc, c'est pour ça que le Bitcoin était un petit peu en train de remonter et que c'était sympa. Mais bon, derrière, on a eu la nouvelle de la SEC, donc ça a tout replombé. Mais voilà, en tout cas, ça, cet indicateur est regardé par la Fed. Donc ça, par contre, ça peut apporter un petit peu de positif, hein. Il y a les chiffres de l'inflation qui vont tomber. Et comme il y a plus de personnes qui sont à la recherche d'un emploi, peut-être que ce chiffre sera, comme on l'espère, un petit peu mieux que ce qu'il a été pour ne pas avoir encore un retour de flamme sur les marchés crypto. Je termine avec le coin du jour. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en lumière Insurace. Alors Insurace, c'est quoi? Comme son nom l'indique, hein, c'est une assurance DeFi qui a été créée en avril 2021 et elle couvre aujourd'hui 140 protocoles et plus de 20 blockchains. Si je me rappelle bien, il y a à peu près 350 millions de dollars d'actifs qui sont couverts par cette assurance. Donc comment ça fonctionne hein, les assurances de la DeFi, hein, grosso modo, c'est avec des pools de liquidité. Hein. Alors, dans ce cas-là, je crois qu'on a deux pools d'ailleurs. On a un pool investissement et un pool couverture. Dans le pool investissement, donc il y a des personnes qui vont investir dedans, hein, qui vont mettre des liquidités, ils vont recevoir en échange des rewards. Et ce pool-là est couvert par le pool couverture. Donc, ce que mettra les investisseurs dans le pool sera couvert par ce pool couverture. Donc ça reste assez safe. Et d'un autre côté, nous avons le pool couverture. Et donc dans le pool couverture, il y a des personnes qui vont mettre de l'argent dedans.
avec des rendements donc particulièrement élevés, mais il y aura un risque aussi élevé parce que si jamais il y a un problème, on ira prendre ce pool de couverture et donc les personnes pourront perdre une partie ou tout. Je pense qu'ils peuvent tout perdre aussi, avoir de leur investissement. Mais par contre, s'il ne se passe rien, forcément, ils gagnent beaucoup. Et après, il y a des personnes qui peuvent acheter des couvertures. Ça va faire de l'argent qui va également rentrer dans ce pool de couverture. Et c'est ça qui va assurer la stabilité de l'assurance pour justement couvrir des défauts. C'est quoi? C'est par exemple la vulnérabilité des smart contracts. Il y a un smart contract qui se fait hacker. Alors ça peut être couvert par l'assurance. Ça peut être aussi les risques du dépositaire. Par exemple, moi, quand je vais déposer mes cryptos chez Celsius, et ben, si jamais le dépositaire il fait faillite ou autre, ou il a une mauvaise gestion, etc., il ferme, dans ces cas-là, ça peut être couvert. Ça peut être également le risque d'investissement IDO, par exemple. Et le dernier point qu'ils peuvent couvrir aussi, c'est le DPEG des stablecoins, donc comme on a connu notamment avec l'UST, où là, ça peut être couvert par cette assurance. C'est bien, hein, c'est des assurances sur des protocoles comme ça qui sont décentralisés. Je pense que ça va évoluer évidemment, et il va y en avoir de plus en plus. Je pense que c'est important de pouvoir avoir des assurances. Donc je vous en présente une ici. Moi, j'ai regardé un petit peu le graphe. Ça va, il n'y a pas de... Le graphe m'a l'air tout à fait cohérent, avec un potentiel intéressant d'évolution. Nous avons également côté métrique sociale, c'est très bien, hein, il a un beau scoring, donc les gens parlent de Answer Ace. Et au niveau des métriques, hein, comme on peut le voir, bon forcément là on vient de corriger, mais bon sinon on a une variation sur les 48 heures de 10%, sur un mois 34%, c'est pas la crypto encore une fois qui va faire des gros pumps, mais je pense que les assurances, il va y en avoir de plus en plus dans le milieu de la DeFi. Et donc, si tout se passe bien, il est de bon ton de penser que ce genre de token peut prendre de la valeur. Voilà, et comme d'habitude, il n'y a pas de sponsoring, hein, donc c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui m'appelle pour que je mette les tokens en coin du jour, ça vient uniquement de moi et de mes analyses, ça c'est toujours important de le préciser. Et n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez appréciée. J'attends également vos commentaires sur quelques petites pépites, ce qui pourrait être pas mal. Donc ne restez pas trop proche de vos écrans, hein. Maintenant qu'on a eu cette nouvelle de la SEC, il faut que le marché digère ça, ça va prendre du temps. Aérez-vous l'esprit et nous on se retrouve lundi pour une nouvelle émission des cryptos de capitalisation de rang 1 à 50. Je vous souhaite à tous un très beau week-end. À lundi, bye bye.